Salut et bienvenue chez Quiz Culture Générale. Vous disposez de 10 secondes pour répondre à chacune des 20 questions de culture générale. À vous de jouer. Où se trouvent les chutes du Niagara? Les chutes du Niagara sont un ensemble spectaculaire de 3 chutes d'eau situées à la frontière entre le Canada et les États-Unis, sur la rivière Niagara reliant le lac Erie au lac Ontario. Elles comprennent les chutes du Fer à cheval, les chutes américaines et le voile de la Mariée. Hautes d'environ 57 mètres et larges de près de 800 mètres pour la plus grande. Elles impressionnent par leur puissance et leur beauté, attirant chaque année des millions de visiteurs. Quelle est la capitale de la Croatie? Zagreb, la capitale de la Croatie, est située dans le nord-ouest du pays et compte environ 700 000 habitants. C'est le cœur politique, culturel et économique du pays, qui combine une vieille ville médiévale charmante et des quartiers modernes. Zagreb est connu pour ses musées, ses marchés, son architecture austro-hongroise et son ambiance détendue. C'est une destination encore discrète, mais qui attire de plus en plus de visiteurs intéressés par l'Europe centrale. Quel philosophe grec a été condamné à mort pour avoir corrompu la jeunesse? Socrate fut condamné à mort en 399 avant Jésus-Christ pour avoir, selon ses accusateurs, corrompu la jeunesse et remis en cause les dieux traditionnels d'Athènes. Refusant l'exil ou la fuite, il accepta sa sentence et but la ciguë. Il est considéré comme l'un des pères fondateurs de la philosophie occidentale, et ses idées nous sont connues grâce aux écrits de ses disciples, notamment Platon. C'est quoi être infatué? Être infatué, c'est être excessivement satisfait de soi-même, avec une fierté démesurée souvent non justifiée. Une personne infatuée se croit supérieure, se vante et manque d'humilité. Le terme a une connotation péjorative et peut être utilisé dans un contexte littéraire pour qualifier une attitude orgueilleuse voire ridicule. C'est donc un mot utile pour exprimer le mépris d'une vanité déplacée. Vrai ou faux? Tokyo et Kyoto désignent en réalité la même ville. Tokyo et Kyoto représentent deux villes distinctes du Japon. Tokyo est la capitale actuelle, immense et moderne, alors que Kyoto est l'ancienne capitale impériale célèbre pour ses temples, ses jardins zen et son patrimoine traditionnel. Tandis que Kyoto incarne la culture classique japonaise, Tokyo reflète quant à elle la modernité. Chacune a une identité forte et elle symbolise deux visages complémentaires du Japon. Quelle est la langue officielle de l'Angola? La langue officielle de l'Angola est le portugais, conséquence de la colonisation portugaise qui a duré jusqu'en 1975. Le portugais est utilisé dans l'administration, les écoles, les médias et les affaires. Toutefois, plusieurs langues africaines comme le kimbundu, l'umbundu ou le chokwe sont parlées à travers le pays. Le portugais sert ainsi de langue unificatrice dans un pays à la diversité linguistique et culturelle très riche. Qui a peint la promenade? La promenade, aussi appelée La femme à l'ombrelle, est un tableau peint par Claude Monet en 1875 qui représente sa femme et leur fils se promenant dans un champ. Cette œuvre illustre les principes de l'impressionnisme, à savoir lumière, mouvement et spontanéité. Les coups de pinceau sont visibles et l'atmosphère est douce et aérienne. Monet y capte un instant de vie familiale en pleine nature, typique de son approche de la peinture en plein air. Quel élément chimique a pour symbole K? Le potassium a pour symbole chimique K, qui vient du mot latin kalium. Dans le corps humain, c'est un électrolyte essentiel au bon fonctionnement des muscles, des nerfs et du cœur, et on le trouve notamment dans les bananes, les pommes de terre et les légumes verts. Comment appelle-t-on une figure géométrique à 7 côtés? Une figure géométrique à 7 côtés est appelée un heptagone. Ce mot vient du grec hepta qui signifie 7 et gonia qui signifie angle. Qui a inventé le vaccin contre la rage? Le scientifique français Louis Pasteur a mis au point le vaccin contre la rage en 1885 et a testé son traitement avec succès sur un jeune garçon mordu par un chien. Cette avancée a révolutionné la médecine et ouvert la voie à la vaccination moderne.
Quel pays possède le plus grand nombre d'habitants musulmans au monde? L'Indonésie est le pays qui compte le plus grand nombre de musulmans dans le monde avec environ 230 millions de fidèles. Bien que la religion ne soit pas imposée par l'État, l'islam est majoritaire et pratiqué de manière généralement modérée. L'archipel est très divers sur le plan culturel et religieux, incluant aussi les religions hindoues, chrétiennes et bouddhistes. Qui a écrit les aventures de Tom Sawyer? Les aventures de Tom Sawyer publiées en 1876 ont été écrites par l'américain Samuel Langhorne Clemens, plus connu sous le pseudonyme de Mark Twain. Ce roman met en scène les aventures espiègles d'un jeune garçon vivant au bord du Mississippi, et à travers humour et satire, Twain explore l'enfance, la liberté et le développement moral. De quel pays est originaire le fado? Le fado est une musique traditionnelle mélancolique née dans la ville portugaise de Lisbonne. Ce genre musical évoque la nostalgie, la fatalité et un sentiment de douce tristesse. Chanté avec une guitare portugaise, le fado reflète les émotions du peuple et est souvent interprété dans les tavernes et lors d'événements culturels. Classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO, il est un symbole fort de l'identité portugaise. Quel pays est célèbre pour la K-pop? La K-pop est un genre musical originaire de Corée du Sud qui combine pop, rap, danse, mode et visuels sophistiqués. Ce mouvement est devenu mondial grâce à des groupes comme BTS ou Blackpink. Elle est soutenue par un immense engouement des fans qu'on appelle les fandoms et représente une industrie culturelle en pleine expansion à l'échelle internationale. Où se trouve la basilique Saint-Pierre? La basilique Saint-Pierre se situe au Vatican, qui est le plus petit État du monde enclavé dans la ville de Rome. C'est le centre spirituel de l'Église catholique et l'une des plus grandes églises au monde, et a été construite sur le tombeau de l'apôtre Pierre, qui est considéré comme le premier pape. De style Renaissance et baroque, elle abrite des chefs-d'œuvre de Michel-Ange comme la coupole ou la Pietà. Quelle est la principale épice du curry? Le curry est un mélange d'épices très utilisé dans la cuisine indienne et asiatique, avec le curcuma comme élément principal. Celui-ci donne au curry sa couleur jaune caractéristique et possède des propriétés anti-inflammatoires naturelles. En plus du curcuma, le curry peut contenir du cumin, du gingembre, de la coriandre ou de la cannelle. Le curcuma est aussi apprécié en médecine traditionnelle pour ses bienfaits sur la digestion et l'immunité. Quelle est la devise de l'Union européenne? La devise de l'Union européenne est unie dans la diversité. Elle symbolise la volonté des États membres de s'unir tout en respectant leur langue, leur culture et leurs traditions propres. Quel courant artistique est associé à Eugène Delacroix? Eugène Delacroix est une figure majeure du romantisme qui est un mouvement artistique du 19e siècle valorisant l'émotion, la liberté individuelle, l'exotisme et les thèmes dramatiques. Delacroix a peint des œuvres puissantes comme La liberté guidant le peuple qui est une emblème de la Révolution. Son style dynamique, ses couleurs vives et son expressivité ont influencé de nombreux artistes. Quelle dynastie a fondé l'Empire du Mali? La dynastie des Keïta a fondé l'Empire du Mali au XIIIe siècle en Afrique de l'Ouest, et son premier grand empereur fut le légendaire Soundiata Keïta. L'empire devint l'un des plus puissants du continent, riche grâce au commerce de l'or, du sel et de l'ivoire, au point où son 10e empereur Mansa Moussa est souvent considéré comme l'homme le plus riche de tous les temps. Dans quel film peut-on entendre la chanson My Heart Will Go On? La chanson My Heart Will Go On interprétée par Céline Dion est associée au film Titanic, réalisé par James Cameron en 1997. Cette ballade romantique accompagne l'histoire fictive de Jack et Rose à bord du paquebot qui a réellement sombré en 1912. Le film a connu un immense succès mondial remportant 11 Oscars, et la chanson est devenue un tube planétaire connu pour ses paroles émouvantes et sa mélodie inoubliable. Avez-vous aimé ce quiz? Alors merci de vous abonner. Et dites-nous en commentaire combien de réponses justes vous avez obtenues. À très bientôt.